Avant de te rendre à l'ambassade pour la demande de ton visa étudiant, tu dois absolument suivre cette vidéo. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes désormais en partenariat avec Begu Corporation, qui est une structure qui vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Australie. Donc pour celles et ceux qui veulent parfaire leurs études à l'étranger dans les pays précités, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo, mais également à travers le website de Begu Corporation que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie que vous pouvez savoir gratuitement. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, comme je viens de le dire, je vais vous l'envoyer gratuitement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais citer 3 documents indispensables qu'il vous faut absolument connaître, ou les 3 documents les plus indispensables selon moi que vous devez absolument mettre beaucoup plus d'accent pour pouvoir faire votre demande de visa. Ne prenez jamais le risque d'aller à l'ambassade si vous n'avez pas vérifié, revérifié, checké comme il se doit ces 3 documents, parce que ce sont selon moi 3 documents les plus indispensables si vous souhaitez partir étudier à l'étranger et notamment pour votre dossier de demande de visa. Alors le premier document le plus important que vous devez vraiment mettre l'accent, c'est un document hyper important, c'est la lettre d'acceptation officielle de l'université. La lettre d'acceptation officielle de l'université, c'est le document qui vous lie avec ce pays-là. Si vous souhaitez par exemple aller étudier aux États-Unis ou en Hongrie ou en Chine, vous devez absolument obtenir une lettre d'acceptation d'une quelconque université. Donc c'est un document que vous devez vraiment garder jalousement. Alors, dès lors que vous recevez votre lettre d'acceptation officielle d'une université, la première des choses que vous devez faire, c'est aller l'imprimer. N'est-ce pas? Mais n'allez pas l'imprimer dans un cybercafé du coin qui utilise une imprimante à jet d'encre. Non, allez plutôt l'imprimer dans un cybercafé où on utilise des imprimantes à laser. Je ne suis pas en train de minimiser l'imprimante à jet d'encre. Non, ceci est d'une importance tellement capitale que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller imprimer un tel document dans une imprimante ou dans un cybercafé qui utilise des jets d'encre. Non, allez imprimer ce document dans un cybercafé qui utilise les imprimantes laser. Pourquoi? Parce que quand vous imprimez votre document avec une imprimante laser, le document sort tellement propre que vous avez l'impression qu'il n'a jamais été scanné, n'est-ce pas? Alors, dès lors que vous imprimez votre lettre d'acceptation officielle, la première des choses que vous devez faire, c'est de vérifier votre nom. Est-ce que votre nom a été bien écrit tel qu'il est écrit dans votre passeport? Ça doit être identique. Aucune lettre ne doit être ajoutée, aucune lettre ne doit manquer. Vous devez vérifier votre nom. C'est vrai que dans certains pays, ça peut passer, mais dans d'autres, ils sont tellement rigoureux que votre nom doit être bien écrit de la même manière qu'il est écrit dans votre passeport. C'est de la même façon que ça doit être écrit dans la lettre d'acceptation officielle. Dès lors que vous vérifiez cela et que tout est identique, prenez votre lettre d'acceptation, mettez-la dans une chemise cartonnée et gardez-la jalousement à un endroit sûr, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier document que vous devez vraiment mettre l'accent si vous souhaitez partir à l'ambassade pour faire votre demande de visa. Alors, le deuxième élément, sinon la deuxième pièce qui est également d'une importance capitale à mon avis, c'est la lettre de motivation. Oui, la lettre de motivation, c'est un document très important. En fait, c'est une pré-interview à mon avis, n'est-ce pas? Parce que vous devez expliquer, vous devez être capable d'expliquer. On va prendre l'exemple ici de la Hongrie. Si vous souhaitez partir en Hongrie pour des études, vous devez expliquer, vous devez être capable d'expliquer dans votre lettre de motivation pourquoi la Hongrie, pourquoi vous souhaitez partir étudier en Hongrie et pas dans un autre pays. Vous devez être capable de l'expliquer dans votre lettre de motivation. Vous devez être capable d'expliquer dans votre lettre de motivation quel est votre projet d'études.
n'est-ce pas? Après votre projet d'études, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel est votre plan d'études, n'est-ce pas? Après les études, qu'est-ce que vous souhaitez faire en Hongrie? Est-ce que vous allez rentrer dans votre pays d'origine? Est-ce que vous envisagerez de travailler dans ce pays? Vous devez être capable de l'expliquer dans votre lettre de motivation, avec des mots clairs qui vont avec, n'est-ce pas? Vous devez être capable de faire ressortir votre background, c'est-à-dire votre parcours. Vous devez expliquer de façon claire quel a été votre parcours jusqu'au moment où vous êtes en train de rédiger votre lettre de motivation. Il y a certains pays où on demande parfois 2 lettres de motivation, c'est-à-dire votre lettre de motivation et une lettre de motivation de votre parent ou tuteur. Ça a d'ailleurs été mon cas lorsque j'ai fait ma demande de visa pour la Turquie. À cette époque-là, j'étais encore en Inde, donc il m'avait été demandé de rédiger, il m'avait été demandé de présenter 2 lettres de motivation. Une lettre de motivation pour moi et une lettre de motivation pour mon parent. Si vous tombez dans un pays où l'on vous demande de rédiger les deux ou de présenter les 2 lettres de motivation, une pour vous et l'autre pour votre parent, je vous conseille de rédiger les 2 lettres par vous-même, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que vous qui êtes capable de comprendre l'esprit de cette lettre de motivation mieux que quiconque. Donc, ce que je vous suggère, c'est de rédiger les 2 lettres. Et un autre détail très important, sur l'entête de la lettre de motivation, vous devez écrire à l'attention de, n'est-ce pas? Si c'est une ambassade, si dans votre pays c'est l'ambassade de la Hongrie, vous devez écrire à l'attention de monsieur l'ambassadeur X. Vous devez aller chercher le nom de cet ambassadeur-là pour le faire ressortir sur votre lettre de motivation. Le nom de cet ambassadeur-là doit figurer, n'est-ce pas? Mais là encore, vous devez faire attention parce qu'il y a certains sites des ambassades qui ne sont pas mises à jour de façon continuelle, n'est-ce pas, ou de façon continue. Donc, vous devez faire extrêmement attention de mettre le bon nom. Ça a d'ailleurs été mon cas parce que lorsque j'avais mis le nom de l'ambassadeur de la Turquie à cette époque-là, le monsieur n'était plus ambassadeur. Donc, le site n'avait pas été mis à jour. Donc, la chance que j'ai eue lorsque je suis allé déposer mon dossier pour la première fois, la dame qui avait lu mes documents m'a dit: monsieur, s'il vous plaît, vous devez changer ce nom parce que ce monsieur n'est plus ambassadeur, c'est un nouveau, n'est-ce pas? Vous voyez que ce n'était qu'un détail, mais un détail très important qui prouve que vous êtes informé de ce qui se passe dans cette ambassade-là. Donc, prenez cette astuce-là en considération. Donc, la lettre de motivation est un document très important que vous devez prendre votre temps à rédiger et vous devez être concentré et ressortir toutes les informations vraies venant de vous. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale à ce sujet concernant la lettre de motivation. Je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire pour rédiger une lettre de motivation irréprochable qui donne juste envie de lire. Alors, le 3e document qui va vous aider à mieux composer votre dossier lors de votre demande de visa, là, ce sont les preuves financières. Maintenant, les preuves financières, je vais les distinguer ou sinon les scinder en deux volets. Le premier volet, c'est ce qu'on va appeler ici les relevés bancaires, n'est-ce pas? Vous savez que lorsque vous partez à l'ambassade pour une demande de visa, on vous demandera forcément les relevés bancaires de votre parent ou tuteur. Pour le cas échéant, si l'on doit prendre l'exemple de la Hongrie, par exemple, fixe par exemple les relevés bancaires entre 10 000 et 12 000 euros. N'est-ce pas? Donc, votre parent ou tuteur doit avoir des relevés bancaires avec des montants qui partent entre 10 000 et minimum 10 000 euros. N'est-ce pas? Donc, les relevés bancaires sont d'une extrême importance que vous devez prendre cela en considération et faire en sorte que lorsque vous l'emmenez à l'ambassade, ça donne envie qu'on vous donne le visa parce que vous devez convaincre l'ambassadeur que vous avez suffisamment d'argent ou votre parent a suffisamment de moyens pour subvenir à vos besoins. Donc, vous devez donner envie à l'ambassadeur de vous octroyer le visa. Alors, et le deuxième volet ici, toujours dans le cadre des preuves financières, ce sont les bulletins de paie. Oui, parce que lorsque vous faites votre demande de visa, on sous-entend que votre parent est fonctionnaire ou bien il a un emploi, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il doit être capable de présenter des bulletins de paie qui répondent aux exigences de l'ambassade. En fonction, bien évidemment, des montants que l'ambassade va fixer, n'est-ce pas? Bon, il y a certains cas également où vous avez, par exemple, des parents qui ne sont pas des travailleurs, qui sont des businessmen, mais il y a certainement un document qui sera alloué à ça, n'est-ce pas?
Mais l'idée ici, c'est de comprendre que les preuves financières sont d'une extrême importance, que vous devez d'un côté joindre les relevés bancaires de votre parent qui tiennent le coup, n'est-ce pas? Et de l'autre, les bulletins de paie également qui ont du répondant vis-à-vis de l'ambassade en fonction bien évidemment des montants que l'ambassade fixe. Encore une fois, pour la Hongrie, c'est minimum 10 000 euros. Donc voilà pour moi les trois documents ou les trois éléments les plus importants lorsque vous faites votre demande de visa. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres éléments, n'est-ce pas? Il y a comme l'attestation qui prouve que vous avez aussi pris un logement par exemple. Mais lorsque vous avez déjà ces trois éléments-là, notamment la lettre de motivation qui est bien rédigée, la lettre d'acceptation officielle d'une université et les preuves financières suffisantes. Chers amis, je vous assure que vous avez déjà résolu plus de 60% de votre demande de visa parce que ça repose sur ces pièces-là. Vous devez être capable de convaincre l'ambassade que vous êtes suffisamment prêt et outillé à pouvoir obtenir le visa et surtout à vivre, à tenir bon sans aucune inquiétude dans le pays dans lequel vous souhaitez partir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la liker, commenter, partager parce que mon objectif, encore une fois sur cette chaîne, c'est de pouvoir édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Et n'oubliez pas, le challenge a été lancé, c'est que nous devons atteindre au moins 1000 abonnés avant la fin de cette année et 10 000 abonnés avant la fin de l'année prochaine. Donc, je compte sur toi pour partager massivement cette vidéo afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Et quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.